Salut, salut. Petit live rapide avant d'aller tout simplement se reposer. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, donc coucou plomberie expert, comment ça va? Bon, le profil. Le week-end se profile. Donc ça va faire du bien. Petit week-end sympathique. J'espère qu'il va faire beau. Euh, voilà, donc comme je disais sur le live de tout à l'heure, j'ai échangé avec BNP Paribas par rapport à mon projet d'acquisition de murs commerciaux. Apparemment, ils ont l'air plutôt OK. Eux, ils demandent, pour info, ils demandent 10% de la somme. Et les taux d'intérêt hors assurance, on est autour des 4,5. 4,5 hors assurance. Et ils m'ont indiqué que on était sur 20 ans. Et dans le cadre d'une SCI, c'est toujours plus cher hein, dans le cadre d'une SCI. Et avec assurance, on est autour des 5, des 5,5. Des 5,5 sur 20 ans. Donc ça commence à être élevé. Alors moi, ça me pose pas trop de problèmes parce que sur ce projet-là, je serai toujours autour de la loi, enfin je respecte la loi des 70%. C'est-à-dire que le remboursement correspondra à peu près 70% du montant des loyers, mais euh, je suis pas sûr que ça monte encore beaucoup plus que ça. Alors, plomberie expert, je peux acheter un appartement avec 30% d'apport minimum, tu en penses quoi? Bah, ça dépend si c'est une affaire. Tu vois, à un moment donné, si c'est une affaire, moi je me dis, ça dépend parce que si, en fait, il faut accepter le fait qu'aujourd'hui, il faut apporter tout simplement de l'argent. Si on n'accepte pas, on va pas faire grand-chose, tout simplement. Donc, globalement, si t'as 30%, si on te demande 30% d'apport et que tu as de l'argent de côté, why not? Maintenant, une banque n'est pas une autre. Donc, je te dirais, va voir un certain nombre de banquiers, va voir pourquoi pas, je dis pourquoi pas des courtiers des courtiers, mais faut voir. Il vaut 100 000 euros et je l'achète 70 000. Donc globalement, t'apportes 30%, t'apportes 20 000, t'empruntes 50 et ça vaut 100. Ça veut dire que dès que tu l'as acheté, t'as fait déjà 20 000 de plus-value. Bah 2 R, c'est pour ça que j'ai hésité à dire aller voir les courtiers. Hein. C'est que on peut pas dire que les courtiers ne servent à rien parce qu'ils ont une vision globale des spécificités bancaires. Moi, je le vois en fonction du profil, en fonction des attentes, des apports et autres, ils peuvent orienter vers les bonnes banques. Par contre, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que les banquiers faisaient appel de moins en moins aux courtiers. Et donc, pourquoi? Tout simplement parce que bah, ça leur coûte cher. Et comme ils octroient peu de prêts et qu'ils licencient pas obligatoirement énormément, bah globalement, quel intérêt de faire appel à des courtiers alors que les dossiers peuvent être très facilement traités en interne. Quand il y avait surchauffe de la machine, bah c'était la variable d'ajustement. Aujourd'hui, quel intérêt pour un banquier de faire appel à un courtier? Ouloulou, tu as travaillé avec combien de banques différentes? Moi, j'ai commencé. Ma première acquisition, c'était avec le Crédit Mutuel. Puis j'ai renégocié le prix avec HSBC. Puis j'ai acheté beaucoup de biens avec le Crédit Agricole. Et là, je travaille aussi un peu avec le Crédit Mutuel. Voilà, donc ça fait 4 banques, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on peut cumuler SCI à l'IS avec un régime micro-foncier à 15 000 euros dans le NU? Bah oui, il n'y a pas de problème, c'est deux statuts différents avec deux profils différents. Moi, par exemple, je cumule le meublé avec des SCI.
D'autant plus si c'est soumis à l'IS, puisque les SCI soumises à l'IS, c'est des entités à part, entre guillemets. Donc, non, non, c'est très... tu, en fait, il faut avoir conscience, c'est une bonne question, parce qu'il faut avoir conscience, en fait, de tous les outils qu'on a à sa disposition pour essayer de construire un environnement qui correspond à ta stratégie. Moi, de mon côté, j'ai des SCI soumises à l'IS, j'ai une activité en loueur meublé non professionnelle, et en fonction des projets, bah, je fais plus l'un ou plus l'autre. Ça c'est très intéressant. Merci à un plombier expert d'avoir partagé le live. N'hésitez pas à partager les lives. Le live, pardon. On voit qu'il est 23 heures. Donc je vous dis tout de suite, hein, vers 23h30, c'était histoire de vous faire un petit coucou. Mais vers 23h30, parce que demain je me lève tôt, donc j'arrêterai. Crisco, salut. Le chacal banquier, je suis d'accord avec toi, je suis directeur d'une agence bancaire. Bon bah c'est top, c'est top. Oui, oui, oui. Enfin moi après, c'est ce que c'est les échanges avec des banquiers, enfin des banquiers, des directeurs ou autres, et puis les échanges et puis le constat, hein, tout simplement, hein. Quel taux en ce moment sur 20 ans? Bah, en tout cas, BNP Paribas m'a proposé 4,50 hors assurance sur 20 ans, dans le cadre d'une SCI soumise à l'IS. Et avec assurance, on est autour des 5,50. Donc on est à peu près à ce que j'ai connu en 2007. On revient au taux de 2007. Salut Paul. Merci Anto d'avoir partagé le live. N'hésitez pas à partager le live, ça fait toujours plaisir. Gidra, bonsoir, je suis passé par un courtier le mois dernier et signe chez le notaire le 5 octobre. Bah top, hein. C'est pour ça, je dis pas que les courtiers ne servent à rien. Je dis que les courtiers, les banques, ils font moins référence. Donc c'est pour ça que si on n'a pas le temps, si on sait pas comment faire avec les banquiers et autres, why not? Mais l'intérêt est plus réduit. Alors, Montana Shippy, hello Dimitri, comment est réparti ton patrimoine aujourd'hui en pourcentage? Bah moi c'est que je te dise pas de bêtises. J'ai en gros 85% en immobilier. Non, 80% en immobilier, 5% en bourse et le reste c'est des liquidités. Voilà. Tout simplement parce que moi je veux sécuriser. Alors des liquidités, j'entends liquidités, c'est des placements mais qui sont disponibles. Voilà. Crédit agricole ou caisse d'épargne, qu'est-ce que tu conseilles, Dimitri? Pour épargner, moi je sais pas. Alors c'est pas des conseils, hein, c'est surtout des avis que je donne. Donc ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais moi, je suis pas très fan de la caisse d'épargne. Je suis plus fan du crédit agricole, de la relation que j'ai. Maintenant, ça dépend souvent du conseiller bancaire que tu as. Moi, j'ai vu que les relations que j'avais entretenues avec les banques, ça dépendait vraiment du conseiller. Donc en fait, c'est même pas la banque qui est importante. Pour moi, c'est le conseiller. Comment déclarer un meublé? Bah, c'est simple, hein. Tu as une déclaration fiscale et t'as, après ça dépend de l'option que tu prends, mais t'as des cases, hein, où tu mets voilà revenu meublé et c'est sur ta déclaration fiscale. On m'a dit que le microfoncier sautait si je rajoute une SCI soumise à l'IS. Bah, après tu peux aller voir un expert comptable, hein. Tu peux aller voir un expert comptable, mais je vois vraiment pas pourquoi ça sauterait. Maintenant, je ne suis pas expert comptable. Ouais, plombier, ouais. Les courtières qui galèrent en ce moment, bah ouais, hein, baisse des emprunts, enfin c'est chaud, hein, c'est chaud, je pense.
Ouloulou, l'assurance vaut-elle vraiment le coup ou faut-il la prendre en conséquence de son prêt? L'assurance est obligatoire. Enfin, l'assurance. Je ne sais pas de quelle assurance tu parles. Merci pour le partage des lives. Très sympa. Les taux sont conditionnés au profil du client, oui. Après, je pense pas que certains clients aient 2% et d'autres 4. Je pense que c'est à la marge, mais moi j'ai eu 4,5 pour une SCI. Il y en a peut-être qui auront 4,3 ou 4, mais après je me trompe peut-être, hein, chaque banquier. Mais je pense que ça peut varier, hein, mais de plus ou moins 10%, quoi. Alors, on m'a dit ce que c'était Lobo, mais moi les trucs comme ça, c'est quoi Lobo? J'en avais parlé. J'ai répondu, mais je me rappelle plus l'acronyme, ce que ça veut dire. En plus, à 23h02, après une dure journée de labeur, j'ai pas toute ma tête. Artisan, la banque c'est de l'arnaque, tout comme le système corrompu. Les banques, pour moi, les banques te permettent de réaliser un certain nombre de choses. Sans la banque, tu fais pas grand-chose. Moi, je suis sur du gagnant-gagnant. Ce matin, j'étais avec un banquier de BNP Paribas. Clairement, je lui ai dit, voilà, si vous pouvez être plus cher que les autres, bien évidemment, toute mesure gardée. Si vous me financez mon projet, bien évidemment, j'irai avec vous. C'est normal, enfin, un banquier est un commerçant comme un autre. Le boulanger, tu vas pas lui dire, tiens, ton coût de production du croissant, c'est 70 centimes, tu me le vends à 1 euro, t'es un arnaqueur. À un moment donné, c'est un partenaire, le banquier. Et comme tout partenaire, il prend des risques, et en fonction des risques, bah, bien évidemment, il se rémunère. Je comprends pas la logique. Sinon, bah, tu fais pas appel au banquier et puis tu vas beaucoup moins vite dans ton développement. Moi, je sais que si j'avais pas fait appel au banquier, j'aurais quoi? J'aurais peut-être 2 appartements aujourd'hui. Tu vois? Bon. En ce moment, est-ce intéressant d'acheter dans le neuf ou l'ancien? Plutôt l'ancien. Moi, le neuf, je suis pas fan. Je le dis. J'ai jamais été fan, c'est trop cher. Il faut vraiment pas acheter pour louer aujourd'hui. Bah pourquoi? Moi, c'est ce que je continue à faire et j'accélère. Moi aujourd'hui, je pense que vraiment c'est une opportunité aujourd'hui pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir des prêts même à des taux élevés. C'est une chance tout simplement parce que les taux d'intérêt sont comment dire sont transitoires dans le sens où les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui de 5%, ils vont peut-être être à 5% pendant 2, 3, 4, 5 ans, mais je peux t'assurer que ça va évoluer à un moment donné à la baisse, tout simplement parce que la structure économique du pays aujourd'hui est basée sur la consommation et que aujourd'hui les taux d'intérêt sont hauts parce qu'à un moment donné, il y a eu trop d'argent, trop de consommation, surchauffe, etc. Et là, l'objectif, c'est de ralentir un peu l'économie. Mais globalement, nous, on subit les décisions des politiques hein, et de la Banque Centrale Européenne en ce moment. Donc, les taux d'intérêt sont à 5%, j'emprunte à 5%. Très bien parce que les prix de l'immobilier baissent. Je négocie. Ce qui est sûr, c'est l'achat que je réalise, le prix auquel je réalise l'achat. Donc ça, je suis sûr de faire une bonne affaire. Et puis, je vais attendre dans 5 ans. Et le taux là que j'ai à 5,5, dans 5, 6, 7 ans, il sera peut-être qu'à 3. Et ben, je renégocie. Mais par contre, j'aurais toujours acheté le bien pas cher. Ouais, l'interlocuteur, je suis d'accord. Après, les banques se valent entre elles plus ou moins. Tu vois, moi je vois, j'ai vu quand même la différence entre HSBC et puis le Crédit Mutuel ou le Crédit Agricole. Euh, et puis parfois, il faut faire aussi attention parce qu'il y a des caisses régionales et il y a des stratégies territoriales qui peuvent aussi, à la marge, changer.
l'appréhension d'un dossier. En tout cas, c'est la perception que j'en ai. Alors, moi, Montana, concernant les cryptos, aujourd'hui, moi j'ai investi il y a 2 ans dans les cryptos, j'avais investi 6 000 euros. Aujourd'hui, j'ai combien? J'ai 6 000 euros aux dernières, quand j'ai regardé la dernière fois, mais il y a longtemps. Moi, la crypto, c'est trop variable. Moi, j'aime la sécurité, j'aime la stabilité, donc les cryptos, c'est pas pour moi. Mais je dis pas que c'est mal. Je dis que c'est pas un investissement qui me correspond. Moi, j'aime le côté un peu stabilité, croissance relativement régulière. Donc la bourse, j'investis, je continue d'investir, ça c'est clair. Mais les cryptos, je voulais voir, bon bah j'ai vu, hein. Il faut acheter quelle lettre DPE pour louer? Bah pour être sûr de toujours louer, c'est D. Mais moi, j'achète à partir de E, tout simplement parce que E, c'est 2034. 2034, on a le temps. Alors, Grégoire, est-ce normal qu'une banque demande de rapatrier tous les comptes perso lors d'un investissement? Ça dépend ce que tu entends par normal. Faire une demande, bah, c'est comme tout. Toi, tu demandes un prêt, tu tentes. Donc la demande est normale. L'obligation est interdite. Sauf si je dis des bêtises. Mais l'obligation est interdite. Donc, et c'est là où la frontière est très faible. Parce que quand ton banquier te demande si c'est possible de rapatrier les prêts et que tu dis non, et que tu n'as pas le prêt, tu peux te poser la question de est-ce que c'est parce que j'ai pas transféré tous mes comptes? Donc c'est borderline. Donc ils peuvent te faire la demande, ils n'ont pas le droit de t'obliger. De ce que je connais. Mais il y a un banquier dans les, euh, dans les membres ici. Euh, je suis pas expert, hein, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. J'ai 3,55 sur 20 ans en SCIS au mois de septembre. Ah oui. Donc, Gandalf, ça m'intéresse. Dans quelle banque? Parce que là, moi, on m'a proposé 4,50 sur 20 ans à la BNP. Donc, c'est quand même pas pareil, hein. Donc, ça m'intéresse. Salut, que penses-tu d'acheter des places de parking en cash? Bah ça dépend, Julien, ça dépend en fait le prix des places de parking. Parce que si tu achètes en cash une place de parking à Paris à 50 ou 60 000 euros, là non. Si tu achètes en cash des places de parking à 5 ou 6 000 euros comme moi j'ai fait, là oui. Donc tout dépend. Généralement, le principe de base quand on investit dans l'immobilier, c'est d'emprunter le maximum pour pouvoir bénéficier de l'effet de levier et puis pour faire face aux imprévus, hein, tout simplement, et avoir un matelas de sécurité. Mais tout dépend le prix des places de parking. Plomberie expert, acheter 70 000 euros un appartement insalubre où il y a un locataire de 65 ans, tu me conseilles? Bah, présenté comme ça, moi je te dirais non. Et je sais pas qui te dirait oui en fait. Après, t'es plombier, donc alors est-ce que c'est l'appartement qui est insalubre ou c'est l'immeuble déjà, ce qui est pas pareil. Et puis insalubre, bah fais attention parce que ta responsabilité serait engagée, hein. Enfin, je pense, hein. Tu conseilles d'investir en France ou à ce jour il est plus judicieux de s'exporter à l'étranger? Moi, je conseille pas d'investir à l'étranger tout simplement parce que c'est loin, loin de mon lieu d'habitation et que l'immobilier, même si on dit que c'est un investissement passif, c'est semi-passif. T'as toujours, t'as tout,
tu as toujours comment dire, des choses à faire, des échanges à réaliser, et les échanges à réaliser avec tes gestionnaires se font en face à face, en physique. Moi, la seule fois où j'ai perdu de l'argent dans l'immobilier, c'est quand j'ai investi à 900 km de mon lieu d'habitation et où j'avais pas la maîtrise et j'avais pas la capacité d'échanger en physique avec le gestionnaire. C'est là où j'ai eu les plus gros problèmes. Tout est bon dans le jambon, ça faisait longtemps, non? Salut, salut. Merci Alban, mon prof préféré. Paul, PEA ou compte titre? Alors moi c'est PEA, clairement, tout simplement parce que c'est un outil exceptionnel quand on investit en bourse. Le seul hic dans le PEA, c'est que tu peux pas acheter des foncières. Et ça, je suis hyper frustré. Mais sinon, le PEA, moi j'adore. Enfin, surtout, pour une fois, enfin, je vais pas dire pour une fois, le gouvernement a fait quelque chose de bien, c'est que tu as la possibilité de sortir de l'argent, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, et d'en remettre à peu près comme tu veux, ce qui n'était pas possible avant. Moi, je trouve que c'est top, hein. C'est top. Donc c'est pour ça que moi, je continue à investir dans mon PEA. Apport de 10 000 euros, est-ce bien pour débuter dans l'immobilier? Oui, c'est bien, Redino, mais il faut avoir toujours une épargne de sécurité. Donc ma question c'est, est-ce que tu as que 10 000 euros ou est-ce que c'est l'apport que tu peux faire, sachant qu'à côté tu vas avoir une épargne de sécurité, tu vas avoir comment dire, des fonds épargne de sécurité personnelle et épargne de sécurité par rapport à l'investissement. Je dis toujours qu'il faut au minimum 6 mois de loyer pour chaque appartement pour faire face aux imprévus. Clairement. Alors, judicieux d'acheter sa résidence principale à l'heure actuelle, bah oui, hein, de toute façon, tout achat immobilier est judicieux si on n'achète pas n'importe comment. Moi, j'adore l'immobilier, je vais pas te dire le contraire, mais c'est toujours pareil. Tu vas trouver des personnes qui ont acheté trop cher ou qui ont mal acheté. Alors, Grégoire, le crédit mutuel m'oblige, sinon pas de prêt en SCI par exemple. Je pense qu'ils t'ont. Ouais, ils t'obligent. C'est pas légal, mais ils t'obligent. Donc après, tu peux dire oui et tu le fais pas, hein. Bon, après, ils te prêteront plus, mais. Abonne-toi, salut, j'ai 21 ans et l'aspect qui me fait peur n'est pas celui financier mais celui de la fiscalité. Exactement. Tu as totalement raison, abonne-toi. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début quand j'ai commencé à investir, c'est que je me suis dit le principal c'est d'acheter le bien immobilier et en fait, après coup, hein, au bout du deuxième, troisième bien, je me rends compte que bah, l'erreur que j'ai faite est plutôt liée à l'achat immobilier et à la structure que j'ai utilisée pour acheter mon premier bien immobilier. Donc, je suis d'accord avec toi. Et sinon, si tu y penses relativement tôt, il n'y a pas de problème pour la fiscalité. Mais il faut y penser, il faut anticiper. Ah bah Gandalf, je suis au Crédit Agricole. Ouais. Bah je vais voir, je vais demander au Crédit Agricole, mais comme j'ai beaucoup d'encours au Crédit Agricole, je suis pas sûr qu'ils me proposent quelque chose. Julien Moreira, ce sont les places de parking à max 10 000 euros, tout frais compris, qui se louent 100 euros par mois. Ah bah c'est bien, hein, 12% de renta. Nick, Notre-Dame de Bondil, c'est bien, ouais, c'est un bon environnement, hein. Ouais, le Chacal, après 65 ans, on ne peut pas déloger un locataire si ce n'est lui trouver un autre logement. Moderne Billy, salut, j'ai 70 000 euros, plus ou moins sur le livret A. CSL, je connais pas. LEP, ok. LDD, comment je puisse optimiser? Bah, il y a le PEA, hein. PEA, assurance vie. Moi, la bourse, j'aime bien en termes de diversification. Maintenant, faut pas faire n'importe quoi, hein.
Me conseilles-tu d'acheter pour louer? Je vis chez ma mère. Bah oui, pourquoi pas. Mais en fait, chaque profil est différent et moi, je vais pas te dire non, n'achète pas pour louer. Moi, c'est ma stratégie depuis 7 8 ans d'acheter, d'acheter, d'acheter pour de la location. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de biens immobiliers et j'ai 10 000 euros de loyer par mois. C'est de la constitution de patrimoine. Et je précise, j'ai un léger cash flow, mais je peux pas en vivre. Par contre, j'ai un patrimoine qui augmente chaque année de 50, 60 000 euros. Et c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est une forme de sécurité. Et si je revendais une partie pour rembourser l'autre, je pourrais en vivre. Mais moi, j'aime bien mon travail, etc. Moi, ce que j'aime, c'est la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut. Si on te demande, tu sais pas très... C'est pas... Bah non, le PEA, t'as pas la taxe sur la plus-value, justement, moderne habilis, puisque c'est défiscalisé. Par contre, je crois que t'as la CSG CRDS, c'est CSG CRDS, ouais, si tu le sors. Bah, je me rappelle plus, Redino pour l'assurance vie. Est-ce qu'il y a la CSG CRDS? Je ne sais pas, je m'en rappelle plus. Faut que je revoie mes fondamentaux. CLS, compte sur livret, rendement très faible. D'accord, je savais pas. Compte sur livret, bah ouais. C'est du 0,75, je pense, peut-être. Ah ouais, 0,5. Il faut diversifier vers de l'assurance vie ou les comptes à terme, je crois. Les comptes à terme, c'est pas mal aussi. On est à du 4-5% là en ce moment, compte à terme. Alors Claire, si, comme je le disais, si je vendais une partie de mon patrimoine pour rembourser l'autre partie, je pourrais vivre. C'est-à-dire que j'aurais ma résidence principale, et puis j'aurais en loyer peut-être 4-5 000 euros de loyer par mois. Mais aujourd'hui, c'est pas mon objectif. Je vais très bien dans ce que je fais. Et moi, ce que je veux, c'est développer mon patrimoine et essayer d'atteindre peut-être les 20 000 euros de loyer d'ici 4 ou 5 ans. Donc, je continue à acheter, je continue à acheter. Nick, à la retraite, ton job plus tes loyers, tu seras à 15 000 par mois, sûrement, oui. Même, même plus. Je sais plus les quatre. Salut, Imologique. Ouais, Théo, c'est ça. Tu rembourses tes emprunts tout en achetant d'autres biens, c'est exactement ça. En fait, moi, j'y vais étape par étape. J'achète un, deux, trois biens par an. J'emprunte, j'apporte, puisque maintenant il faut apporter 10%, donc j'apporte une partie. Et après, bah, je gère et puis ça me les rembourse. Donc là, j'ai commencé il y a 7 ans, à peu près, hein, vraiment. Et donc ça commence à être pas mal parce que je commence à rembourser pas mal de capital chaque mois. Donc euh, aujourd'hui, j'ai 120 000 euros de loyer. Donc c'est simple, hein, je rembourse 80, que je te dise pas de bêtises. Je rembourse 70, mes remboursements d'emprunt, ça doit être à peu près autour des 70 000. Et sur les 70 000, ouais, j'ai 50 000 euros, 50 55 000 euros chaque année que je rembourse. Donc mon patrimoine, quasiment automatiquement, augmente de 55 000 euros par an pour 40 60 heures de travail. Alors, le Venas, qu'en est-il de l'investissement locatif en Airbnb? Est-ce intéressant? Oui, c'est intéressant, mais c'est des problématiques différentes. Il y a beaucoup d'incertitudes. Après, au niveau des dégradations, je ne sais pas si c'est supérieur au meublé classique.
Parce que moi, je tombe jamais sur enfin, je tombe beaucoup sur des locataires en meublé qui me dégradent les biens, donc ça me pose problème. Mais c'est accepter des variations de rentrée d'argent, euh, et puis ce qu'il faut surtout pas, c'est acheter un bien en fonction des loyers Airbnb qu'on va avoir. Non, c'est on achète un bien en fonction des loyers qu'on recevrait si on ne louait pas en Airbnb, parce qu'avec tout ce qui gravite autour de tout ce qui est location courte durée, des nouvelles lois, des projets, tu peux te dire que ça va être très contraignant dans l'avenir. Donc faut faire attention. Le Airbnb, je pense que c'est bien. Par contre, le Airbnb, il y aura, à mon sens, dans les 5-10 prochaines années, des modifications législatives lourdes qui vont conduire à réduire l'attractivité ou à mettre des barrières à l'entrée. Avis personnel. Alors, Modern Habilis, le problème c'est que tu paies des impôts sur des revenus locatifs, un bon pourcentage, moi, zéro. Impôt sur les revenus locatifs, de mon côté, c'est zéro. Là où je paye le plus, c'est sur les revenus salariaux, où là, il y a quasiment rien à faire, ou alors tu te fais avoir. Mais non, non, les revenus fonciers, c'est top. C'est top. Moi, je paye 0 € d'impôt sur mes revenus fonciers. Non, non, Valais, je loue pas que des biens meublés. J'ai une partie en biens meublés, mais là, je loue des places de parking aussi, des caves, je loue des F2, des F3 en nu, et puis des murs commerciaux aussi. Pourquoi je paie 0 € d'impôt sur mes revenus locatifs? Parce qu'il y a des méthodes qui permettent de pas payer. Et c'est possible, hein, sincèrement, sinon j'y arriverai pas. Tu vois pas le montant entre tout ce que j'ai emprunté, le remboursement, plus tout ce qui est taxes foncières, les charges et autres, et si en plus je devais payer des impôts sur mes revenus fonciers, j'arriverais pas aujourd'hui à avoir tout ce que j'ai et à continuer à acheter. Ça serait pas possible. Et c'est pour ça que dans mes formations, je montre en fait comment optimiser fiscalement, bien évidemment, les, euh, les revenus fonciers. Et il y a une personne au tout début qui disait, moi ce qui me fait peur c'est la fiscalité, et c'est l'élément central. Moi, avant même d'acheter un bien immobilier, je réfléchis à la fiscalité pour l'optimiser. Obligatoirement, obligatoirement, c'est un élément central. Faut pas voir le bien, alors c'est important, hein, je dis pas le contraire, mais alors attends. La Thaïlande est-il un bon investissement immobilier? J'ai regardé rapidement. Alors déjà, je suis pas fan du tout, du tout, du tout d'investir loin. Et en plus, en Thaïlande, de ce que j'ai cru comprendre, les seuls propriétaires des terrains peuvent n'être que des Thaïlandais. C'est-à-dire que c'est super, t'es propriétaire d'une maison, mais pas du terrain. Voilà. Donc après, c'est à toi de voir si ça peut t'intéresser. Moi, qui suis un peu terrien, d'accord, avec un peu de sang auvergnat et un peu de sang normand, ça m'interpelle. De quelle région je suis? Je suis de Rouen. Et la région, bah, c'est la Normandie. Et anciennement Haute-Normandie. Rémi, Hello Dimitri, une fois endetté à 26% pour la résidence principale, c'est limité pour investir. C'est limité, mais t'es pas à 35%. Donc tu peux quand même aller voir ton banquier, négocier, si tu arrives à trouver une affaire un peu rentable et maintenir ton taux d'endettement autour des 35, 36, 37%, je pense que ça pourrait passer si c'est nickel. Mais tu as déjà une chance, c'est que t'es pas à 35. Il y en a beaucoup qui sont à 35. Bah ils peuvent rien faire après, hein. Bah oui, Modern Habilis, tu paies, je déclare mes revenus locatifs et tu paies, bah oui, parce que t'as pas mis en place la stratégie nécessaire pour pas payer d'impôts. Et donc là, il y en a plusieurs, il y a plusieurs stratégies, il y a le déficit foncier, il y a les SCI soumises à l'IS,
il y a le meublé en LMNP, enfin il y a plein de choses qui te permettent de ne pas payer d'impôts sur tes revenus fonciers. Moi, je pourrais pas. Est-ce que j'ai suivi des formations en fiscalité? Alors moi, j'ai eu des cours, hein. Moi, je suis un éternel étudiant, donc j'ai fait une maîtrise en gestion d'entreprise, un DESS en création reprise d'entreprise notamment, et puis je m'informe. Donc j'ai pas de formation en fiscalité à proprement parler, mais j'échange beaucoup avec les experts comptables, et puis c'est du bon sens, tout simplement. Dans 4 minutes, je vais arrêter parce que demain je me lève tôt. Tu as fait du droit pour connaître toutes ces lois. Alors j'ai fait mon cursus une partie de droit, un tiers à peu près de droit. Mais après, comment dire, je m'informe, je lis régulièrement et moi ça m'intéresse. Donc être curieux dans un domaine comme celui-là, bah, te conduit à connaître beaucoup de choses. Ou en tout cas des grands principes. Voilà, hein. Est-ce que j'utilise une holding pour mes SCI? Non, parce que j'ai pas d'activité pro. L'intérêt pour moi d'une holding, c'est de fusionner en quelque sorte, hein, de mutualiser tes activités professionnelles avec tes activités immobilières pour optimiser fiscalement. Moi aujourd'hui, j'ai pas d'activité vraiment professionnelle, libérale ou autre, tu vois. Donc alors au-delà, le chacal banquier, au-delà de 35%, ce n'est plus possible. Norme HCSF, exception faite, puisqu'il y a des dérogations sur 20%. Et sur ces 20%, 80% pour les primo-accédants et 20% pour les investisseurs. Donc, c'est pas que c'est plus possible, c'est que c'est compliqué. Moi, je suis à 43%, hein. Et là, j'ai vu des banquiers, je pense que ça va le faire. Donc, c'est possible. Par contre, c'est plus compliqué. Ah, Valais, je suis une éternelle étudiante. Bah, moi aussi. J'ai ma carte d'étudiant d'ailleurs, moi, encore, pour cette année. Suvéren, le régime auto-entrepreneur avec un revenu qui fluctue énormément, pêche-t-il les prêts? Bah, en tout cas, ça complexifie, hein, parce que le banquier, lui, ce qu'il veut, c'est être sûr, hein. Ce qui est tout à fait normal, il prête de l'argent. Et en plus, c'est pas son argent. Donc, il a aussi des responsabilités, hein. Donc, moi, je te dirais, oui, c'est logique que ça soit plus compliqué, hein. Oui, Denis 95, ouais. En fait, moi, l'immobilier, c'est pas, bien évidemment, c'est pour la liberté financière que je souhaite, parce que je trouve que c'est le plus grand des luxes de pouvoir faire ce qu'on veut, sans acheter une Porsche ou autre, mais se dire, voilà, si j'ai envie de pas travailler, j'arrête. Mais au-delà de ça, moi, j'aime vraiment l'immobilier, hein. Visiter des biens, les rénover, et j'accepte les difficultés liées à l'immobilier, parce que c'est pas non plus simple. Michel l'Enchanteur, on parle de projet, on parle d'investissement, on parle de tout, mais de comment en fait, moi je vois plus ça, c'est comment se réaliser soi. Moderne Abilis, ça me dégoûte tous les ans de payer constamment alors que j'ai trimé pour en arriver là, bah je suis d'accord. Moi là où je paie, c'est sur mes revenus salariaux. Par contre, les revenus fonciers, je paye pas. Donc ceux qui sont intéressés, hein, pour faire des petites formations ou autres, bah, allez voir, ou ou un accompagnement, hein. Allez voir mon site, hein, go-man.fr, il y a une formation gratuite sur l'investissement immobilier, go-man.fr, et puis il y a, pour ceux qui veulent être accompagnés, il n'y a pas de problème. Tu es très intéressant, Valé, merci beaucoup, c'est très gentil. Après, c'est mon expérience, tout simplement. Donc la France est selon toi le meilleur investissement pour l'immobilier. J'ai pas dit que c'était le meilleur, j'ai dit que c'était le plus adéquat pour pas se faire avoir, dans le sens où moi j'habite en France. Après moi je sais pas où est-ce que tu habites, hein, Reda. Mais en fait faut investir à proximité de chez soi.
Voilà, pour faire simple. Et ça, c'est le meilleur des investissements. Vous faites quoi? Là, moi, je parle d'investissement, mais sinon, je suis prof dans une école de commerce, directeur scientifique. Ah bah oui, j'ai 3 apparts et un bien sous SCM. Faut que tu optimises fiscalement Modern Habilis. Il y a plusieurs, mais si tu veux, on échange, hein, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut avoir un crédit bancaire avec des dividendes de SASU uniquement? S'ils sont réguliers, c'est plus compliqué hein, obligatoirement, mais s'ils sont réguliers, je vois pas où ça serait le problème, sachant que c'est un revenu comme un autre, hein. Enfin, comme un autre. En tout cas, tu peux tenter. L'État me prend entre 35 et 50% en tenant compte de la hausse. Ah bah oui, il y a la taxe foncière. Ouais. Oui, parce que tu as un patrimoine immobilier important et cela facilite la négociation. Ouais. Bah c'est ça aussi, hein. C'est pour ça que moi je dis souvent, faut y aller étape par étape, petit à petit. C'est-à-dire que je me suis constitué mon patrimoine immobilier progressivement. J'ai montré aux banquiers sur le moyen terme que je faisais pas n'importe quoi, que mon taux de vacances locatives était très faible, hein. Moi c'est 5%, hein, à peine, hein. Je crois que c'est 2,5%, que tout rentre, que j'ai des liquidités, que je mets de l'argent de côté, que tout se passe bien. Salut, Med. Que penses-tu de l'évolution à l'accès des crédits pour acheter de l'immobilier? Là j'ai l'impression qu'apparemment ils vont être un peu plus souples. Le mur 2. Tu sais que il n'y a pas si longtemps, ça doit être en début de semaine, qu'on m'a expliqué cette phrase. Comme quoi, hein, je suis sur TikTok, mais j'ai l'âge que j'ai. J'avais pas compris. Donc c'est un mur porteur derrière toi. Alors je réponds malgré tout, oui, c'est un mur porteur. Lily, merci beaucoup pour ce que vous faites. Bah, de rien. Moi, ça me fait plaisir, hein. L'objectif, c'est que chacun puisse réaliser ses projets, ses rêves, qu'on s'aide, hein. Je crois beaucoup en l'intelligence collective. Je ne sais pas tout, mais je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout. Donc on apprend les uns des autres. En LMNP, pour calculer l'amortissement du bien, doit-on prendre la valeur d'achat ou la valeur vénale? C'est la valeur d'achat, je crois, mais je suis pas expert comptable. Et d'ailleurs, c'est pas toute la valeur d'achat parce que le terrain ne s'amortit pas. Et en plus, tu vas pas amortir de la même façon les murs, la toiture ou je ne sais quoi. Donc moi, j'ai pris un expert comptable, tout simplement, parce que faut pas faire n'importe quoi. Moderne, merci à toi. Je vais en parler à mon conseiller en gestion de patrimoine, mais j'ai doute de ses capacités. Dans les conseillers en gestion de patrimoine, il y a de tout. Il y a des très bons, mais il y a beaucoup de commerciaux au final et qui sont pas très opérationnels. Mais ouais, je vais vous laisser parce que demain je me lève à quelle heure je me lève 5h30 et moi il me faut 6h, donc là je suis déjà hors délai. Donc je suis désolé. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas comment dire, poser des questions, à vous abonner. Bonne nuit, ouais, je crois que j'en ai besoin. Bonne nuit. Et puis voilà, posez des questions sur mes vidéos, j'essaye d'y répondre. Abonnez-vous, commentez. Merci à tous, hein. On est 100, c'est pas mal hein, pour un 23h40. Donc désolé pour ceux qui viennent juste d'arriver. Mais j'ai fait un petit live, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir les personnes. Et puis à très bientôt sur un autre live.